Connectez-vous, mettez les cœurs et surtout faites-moi signe si le son passe bien. Nous allons lancer le live dans 3 minutes. Nous attendons que tout le monde soit connecté, du moins est-ce qu'il y ait quelques personnes connectées et nous allons lancer le direct. Faites-moi signe si le son passe parfaitement. Connectez-vous. Nous allons parler de l'arrestation de Thiam, son fils, et ensuite son prétendu fils. Et ensuite, nous allons terminer avec l'intervention du vendeur, à l'instar de M. Christian Carré, qui est survenu hier sur un média en ligne. Donc, connectez-vous. Nous commençons dans 2 minutes. Faites-moi signe si le son passe parfaitement. Alors, il faut d'abord dire que quand les choses se passent bien, il faut évidemment féliciter ceux qui ont fait du bon boulot, parce que après ce que vous avez suivi sur le direct au Cap, l'affrontement entre M. Thiam et les activistes avec les villageois, le fait que la gendarmerie qui était venue sur place n'avait pas arrêté avait rendu le processus de son arrestation difficile, notamment en ce qui concerne le logement de M. Thiam. Comment faire pour le trouver? C'était difficile. Mais je tiens à féliciter. Bonjour, Néla. Je tiens à féliciter la police judiciaire qui a su prendre les choses en main et qui hier a mis la main sur M. Thiam et son prétendu fils. Nous nous sommes rendus du côté de la PJ où on a été entendu sur PV et je crois aujourd'hui nous allons apporter les éléments liés à l'agression de Jamal La République, qui est d'ailleurs sorti de l'hôpital hier soir dans la nuit. Je félicite tous ceux qui ont contribué et qui ont participé à l'intervention médicale de Jamal. Il se porte bien. Oui, il y a l'ordonnance qui a été remise. Il faut suivre les soins. Il a eu le plâtre au niveau du pied. Donc vraiment, je félicite les Gabonais par leur solidarité, leur soutien tout au long de cette épreuve. Alors, à l'arrestation de M. Thiam, il est entre les mains des autorités. Nous allons observer, parce qu'il était dit que ce matin, on devait se rendre du côté du tribunal, mais comprenez que lorsque les autorités ont déjà pris les choses en main et que tout va bien, il est nécessaire de se faire confiance. Donc, essayer de donner confiance aux autres. Et jusque-là, je ne trouve pas un mot, je ne trouve pas des anomalies quant à la procédure judiciaire qui a été engagée depuis hier. Je pense qu'aujourd'hui, la justice gabonaise est en train du moins, les forces de l'ordre sont en train de faire leur travail. Il revient maintenant aujourd'hui au magistrat, donc à la juridiction, de faire son travail. Donc bravo aux forces de sécurité qui ont pu effectivement s'associer à nous pour rétablir la justice. Tout le monde a la présomption d'innocence. Maintenant, force reste à la justice qui doit rester sur les lignes de droit afin de juger le coupable et qu'il soit condamné conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Je voudrais maintenant m'adresser à mon très cher frère, Christian Carré.
de son petit nom Kiri. Christian, je vais d'abord te faire comprendre une chose. Tu es un petit frère et nous avons connu des bons moments ensemble. Nous nous sommes toujours baladés ensemble. Je voudrais d'abord te faire comprendre que dans la vie, quand un problème est posé et que tu connais que ceux qui sont en face savent ou connaissent la vérité de ce problème, la meilleure des choses, c'est de s'abstenir. Tu t'abstiens. Tu t'abstiens pourquoi? Parce que si on poursuit l'affaire très loin, ce qui est sûr, toi et moi, nous savons qu'il y aura tort dans ce problème et ça me fera du mal parce que je connais ta famille, tu connais la mienne, je connais ta femme, tu connais la mienne, nos enfants se connaissent. Vraiment, je sollicite ici Suzy. Suzy, tu es sa femme, essaie de bien conseiller ton mari. Lorsque le problème du Cap s'est posé, nous sommes arrivés à la demande, Ambola Hugmefan, nous sommes arrivés à la demande des riverains du Cap. Je ne savais pas que tu étais mêlé à ce problème. Je ne savais même pas que dans ce problème, c'était toi le vendeur. Bien évidemment, le Sénégalais, donc notre frère africain, refusait de donner le nom du vendeur. Mais c'est lorsque les populations ont commencé à expliquer, parce que notre arrivée au Cap n'était pas d'entamer un conflit, mais c'était de rétablir les choses. C'était pour rétablir les choses, de telle sorte que chacun des deux parties trouve sa raison. Et là, il était question de confier tout à la justice gabonaise. Et la justice gabonaise avait le devoir d'être impartiale, lire les lignes de droit, préserver l'équité et l'éthique dans ce problème, y compris la justice. Seulement ton acheteur, celui que tu défends, ton protégé, est, comme tu le vois dans la vidéo, venu avec les armes dont il avait déjà prémédité venir faire ce crime. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit. Il le dit, il est islamiste. Nous allons tous mourir. Bonjour Gilles. Nous allons tous mourir. Il asperge l'essence. Il avait d'abord la hache et son fils la pioche. Il asperge l'essence. C'est au moment où il prend le briquet, parce qu'il fouille d'abord les poches, il prend le briquet, que j'essaye, parce que je comprends tout de suite qu'il va mettre le feu. Kiri, écoute bien. Écoute bien, Kiri. Parce que lorsqu'un problème est posé au niveau de la justice, il n'y a plus de fraternité. Il y a que la raison doit primer sur tout. Et qu'on doit tout faire. Personne n'est contre personne. Mais à l'allure où tu es venu, je pense que nous allons tous emprunter ce chemin. Et celui qui va aller en prison, ira en prison. Parce que je tiens à ce que la justice soit impartiale. Si c'est Fortuné qui a tort dans cette affaire, il doit faire la prison. Trop de tolérance dans notre pays a tué le bon fonctionnement. Il faut faire attention, mon frère. Je sais dans quelles conditions tu te retrouvais. Tu te souviendrais qu'à cette époque, j'étais directeur général adjoint de GBTP. J'étais chargé des litiges sur le foncier. Et au tribunal, je représentais tous les clients qui avaient acheté les terrains et qui voulaient investir dessus. Lorsqu'il y avait un conflit ou un litige sur le terrain, je me rendais pour effectivement soit défendre mon client, soit conseiller à mon client qu'il vaut mieux lâcher et aller chercher un terrain ailleurs. Je sais. S'il te plaît, mon frère. Parce que tu bénéficies encore, je te le dis, on peut encore t'excuser. Parce que je sais que tu étais en difficulté en ce temps-là.
Mais tu es venu brandir un document à la télé, sur une chaîne en ligne. Je vais alors te dire. Avant de te citer, c'est qu'avant de te faire le récit de toutes les procédures qui ont été prises, mon frère, je voudrais d'abord te faire comprendre que venir brandir à la télé un document qui fait de toi l'administrateur provisoire, l'administrateur des biens, ne fait pas de toi le propriétaire. Non. Cela ne fait pas de toi le seul héritier légal de ce monsieur. Apprenons à lire le droit lorsqu'on a envie de faire un certain nombre de choses. Il s'agit d'un problème grave, de quelqu'un qui a voulu brûler les gens. Tu sais, en droit, on dit que la légitime défense est proportionnelle à l'acte posé. Cela voudrait dire que ce jour-là, puisqu'on avait déjà neutralisé Thiam, et qu'on se rend compte que Jamal est blessé, on pouvait tout de suite revenir à l'acte pour, par exemple, tuer Thiam. Ou par exemple, blesser Thiam ou son fils. Ils étaient à notre portée. Mais nous ne l'avions pas fait. J'ai demandé à tout le monde de remonter et d'aller vers l'hôpital. Parce que pour nous, nous ne sommes pas venus pour ce qui est arrivé. Oui, c'est arrivé, mais ce n'était pas ça notre objectif. Parce que quand tu viens défendre quelqu'un, il faut bien le défendre, mon frère. Alors, Kiri, après t'avoir vu, je peux imaginer que le document que tu te tiens en main là, c'est un document qui doit dater entre deux, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis sûr que ce document-là doit dater de 2013 à 2014, entre 2013 et 2014, parce que c'est là où tu entames cette procédure-là. Et tu sais ce que je t'avais dit. Je t'avais conseillé. C'était pas bien. Ce document, quand tu l'as établi, tu as établi un procès verbal. Je demande à notre justice, puisque M. Christian Carré fait intervenir ici un document qui fait de lui l'administrateur des biens et non le propriétaire des biens, je voudrais qu'on prenne son jugement d'homologation d'hérédité et qu'on confronte son jugement d'homologation d'hérédité au conseil de famille qui lui a permis d'avoir le jugement d'homologation d'hérédité. Parce que c'est de cela dont il est question. Et à partir de cet instant, nous allons voir quels sont les membres de la famille de son père, liés à son père, qui étaient à ce conseil et qui avaient demandé, qui avaient estimé que c'est toi qui pouvais gérer les biens de ton père. Si tel est qu'il y a une conformité entre le conseil de famille que tu as déposé au tribunal et la réalité sur le terrain, et la réalité et la décision de tes oncles, à partir de cet instant, mon frère, tu n'as pas de problème. Mais je vais quand même te dire que ici, Thiam n'est pas poursuivi parce qu'il a acheté le terrain. Thiam est poursuivi pour tentative de meurtre. Il est poursuivi pour tentative de meurtre et coups et blessures volontaires. Ça n'a rien à voir avec vos histoires de terrain. Donc, il faut d'abord faire le distinguo. Et d'ailleurs, pour ta gouverne, depuis hier, nous venons de retrouver le nom de ton Libanais, Mustapha. Et nous allons clairement demander aux autorités de le saisir et qu'il y a un faux. Le faux commence où Thiam dit qu'il est le père de cet enfant et qu'il aurait acheté le terrain au nom de cet enfant. Or, ce n'est pas son père et lui-même, il le reconnaît aujourd'hui. Ce n'est pas son père. Cet enfant est le neveu d'Alain Gauthier. Sa mère est décédée. Question. Pourquoi avoir prétendu qu'il avait un fils gabonais et avoir acheté le terrain au nom de ses fils? La deuxième chose, Thiam à l'époque, parce qu'à la base, Thiam est huissier de justice. Donc à l'époque, Thiam traitait des dossiers
et pouvait mener le dossier au niveau du tribunal. Nous ne le cachons pas. Et notre justice doit aussi reconnaître la vérité. Parce que quand on veut grandir ou on veut changer, il faut se lier à la vérité. La vérité est telle qu'à cette époque, notre justice était un centre commercial, dont nos tribunaux. Parce que lorsque les magistrats commencent à vouloir faire des affaires, ils veulent devenir les hommes d'affaires. À partir de cet instant, ils sont obligés de poser des actes qui sont contraires à la loi. À cette époque, tu as Thiam qui travaille avec Mustapha, et ils ont certainement surdoué le tribunal, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe, Kiri? Et je te l'avais dit, mon frère, n'amène pas ce combat-là. Tu sais que si tu vas dans ce sens-là, tu seras perdant, frère. À l'époque, il était question, mon frère, il était question que si tel est que le conseil de famille que tu déposes au tribunal est un conseil de famille réel, le tribunal a le devoir de vérifier sur ce conseil de famille si tous les éléments étaient réellement réunis. En quoi faisant? En convoquant tous ceux qui sont signataires de ce fameux document. Je te le dis, par expérience, par étude, parce que je l'ai fait pendant 5 ans. Et tu le sais, je l'ai fait pendant 5 ans. J'ai géré les litiges fonciers pendant 5 ans. Le juge devait vous inviter, convoquer tous les enfants, dont les héritiers légaux, les héritiers collatéraux, ainsi que les témoins, afin d'avoir un regard réel et vrai sur les données du conseil de famille que tu as déposé. Est-ce que le tribunal l'a fait? Point d'interrogation. Quels étaient les enfants qui étaient liés à ce document? On ne sait pas. Quels étaient les parents, dont les frères et les sœurs de ton père, qui avaient assisté et avaient estimé que c'était toi qui étais l'administrateur provisoire des biens. Si le conseil de famille ne peut pas justifier la véracité de ces données, à partir de cet instant, j'interpelle le président de la République et les autorités compétentes à interpeller sur la base de ces documents le juge qu'il avait signé et que ce juge-là soit poursuivi. Parce que tant que les signataires ne peuvent pas venir parler, Kiri, tu n'es qu'un exécutant. Ça, c'est d'abord la première chose. Juridiquement, mon frère, vraiment, quand je t'ai suivi, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que tu es un frère. J'ai eu mal parce que je sais que tu passais des moments difficiles. Mais cela ne te donne pas le droit. Au moment où nous sommes en train de vouloir conserver les relations diplomatiques et amener la justice à prendre le chemin de droit et faire payer à Thiam l'acte qu'il a posé. Parce que dès lors où il y a intention, tu as déjà posé l'acte, c'est condamnable. N'eût été le fait que non seulement en voulant assommer Thiam avec un bois, j'étais obligé de me jeter sur lui pour qu'on roule jusqu'en bas. Dans la vidéo, on voit bien qu'on roule jusqu'en bas. Parce qu'il fallait l'empêcher d'allumer le briquet. Même avec ça, au regard de ce que je t'ai dit tout à l'heure, du fait que la légitime défense m'autorise de poser un acte proportionnel à celui qui est posé sur moi, nous avons tout fait pour préserver la vie de M. Thiam. Mon frère, à partir de cet instant, nous demandons à la justice de se saisir de ces documents et de remonter jusqu'au conseil, au document, le conseil de famille, de faire une confrontation. D'ailleurs, je trouve quand même que c'est maladroit. Il aurait été alors question si, par exemple, aujourd'hui, Fortuné venait à brandir un document sur les acquisitions des terrains de mes aïeux
de mes ancêtres, Abitam ou Aoyem, je pense que face à une situation comme ça, Kiri, ce n'est pas toi qui devais intervenir. Ça aurait été tes frères. Est-ce que tu comprends? Tu serais allé voir l'un de tes parents et c'est l'un de tes parents qui devait effectivement venir dire oui, lors du conseil de famille, c'est nous qui l'avions fait. Bien. Estimons que tout ça est normal. Estimons que le conseil de famille s'est tenu. À croire que le conseil de famille t'avait désigné comme le successeur de ton père, sinon l'administrateur proviseur de ton père. Mais n'étant pas le seul fils, tu es là juste pour gérer les biens dans l'intérêt de tous. Tu es là pour gérer les biens dans l'intérêt de tous les héritiers légaux. Tu ne les gères pas pour toi-même, sauf si tu es le fils unique de ton père. Encore que là, même en tant que fils unique, étant donné que c'est un terrain ancestral dont ton père l'a hérité de son père. Et certainement son père l'a hérité de son père. Donc ici, tu vas voir un conseiller. Va voir un conseiller, il va te dire, mon frère, je vais te prendre un cas. Lorsque mon oncle est décédé à Bitam et que nous sommes allés auprès d'un huissier de justice, on nous avait dit que tous les enfants de mon grand-père, quand ils vivent, étaient des héritiers. Donc, tous les biens de mon grand-père devaient être répartis entre le nombre de son enfant vivant. Et les enfants de ces enfants, dont ses petits-fils, ne pouvaient hériter que de la part de leur père et de leurs parents. Donc, là, ici, il y a aussi un problème. Le second problème, pour finir, mon frère, parce que je ne vais pas prendre le temps dessus, je voulais juste venir te le dire, que moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de mener ce combat. Juridiquement, ça ne me dérange pas. La preuve, c'est que depuis samedi, c'est la première fois que je reste à la maison le matin. Ça ne me dérange nullement. Mon frère, tu es l'héritier de ton père. Et tu as hérité de ton père, donc tu as hérité de ses terres. Mais si tu as hérité de ton père, tu as hérité les terres de ton père, tu aurais dû hériter du titre foncier établi par ton papa, ou non la demande d'un titre foncier. C'est ce que tu devrais présenter. Tu devrais dire, voilà le titre foncier dont a fait mon père, et voilà que je l'ai hérité. Voilà, j'ai hérité ces documents de mon père. C'était mieux. Encore mieux. Tu aurais dû prendre une autre voie. Tu aurais dû dire, j'ai hérité ce terrain de mon papa. En héritant ce terrain de mon papa avait déjà entamé la procédure. Mais il n'était pas arrivé au bout de la procédure. Et moi, j'ai continué la procédure. Parce qu'en réalité, pourquoi on arrive à un conseil de famille, c'est parce que nous n'avions pas la culture du testament. Nous, les Africains, on n'a pas la culture du testament. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, chef, bon, rares sont aujourd'hui ceux qui font des testaments. Donc, j'ose croire ou j'ose penser que ton père n'a pas laissé un document. Merci, merci John. Vraiment, il faut partager ce poste-là à notre frère parce que c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Donc, Cathy Mbouan, il y a Cathy Mbouan qui veut intervenir. Je te fais rentrer.
Donc, succinctement, mon frère, aujourd'hui, tu viens de nous aider. Tu viens d'aider la justice gabonaise qui va désormais se pencher sur ce dossier en regardant les lignes de droit afin d'arriver à une conclusion satisfaisante. Donc, ce document, pour ma part, il faut remettre ce document-là aux autorités. Madame, vous pouvez déjà rentrer sur le direct. Hein. Il faut remettre ça aux autorités et les autorités vont mener des enquêtes pour aboutir à une solution parce que c'est ça que nous on attend. Nous, on n'est pas là, on ne vient pas dire à qui appartient le terrain ou quoi. Ouais, Béni Thiam a été arrêté hier, également son fils aussi. Nous nous sommes rendus à l'hôpital, je l'ai dit tout au début. Nous nous sommes rendus à la PJ hier et nous avons fait les dépositions. Ce matin, c'est Jamal qui ira. La République, puisqu'il est sorti hier soir, c'est lui qui ira là-bas et il va aussi aller faire sa déposition. Voilà. Donc, tu vois, maintenant, je vais finir en te disant, mon frère, le vrai problème au Gabon, quand il y a un conseil de ministres, les gens vont seulement regarder si ils vont seulement écouter les nominations. Mais les gens ne prennent pas le temps de bien écouter pour voir s'il y a des réformes, il y a des décisions qui sont prises dans l'organisation clanique sociétale. Vraiment, c'est le vrai problème qu'on a dans ce pays. Bon, qu'à cela ne tienne. Il se passe que, à l'époque, les gens, je vais même te rappeler que, attendez d'abord, oui. Ouais, Gilles, tu peux monter. Je voudrais d'abord te rappeler qu'à l'époque, le titre foncier était signé par le président de la République. Bon, jusqu'en 2009. Et après, lorsqu'Ali Bongo est venu, avec sa politique politicienne, machiavélique, il a apporté une vision affairiste, une vision d'homme d'affaires au sommet de l'État. Il a tué le ministère de souveraineté pour donner les privilèges, sinon les décisions ou bien l'actif de ce ministère-là aux directions. C'est comme ça que la NUTTC va prendre la gestion territoriale entre ses mains. Malheureusement, les titres fonciers seront signés ici par les fameux directeurs de la NUTTC et autres. Alors, lorsque les Gabonais se sont réunis au référendum à la demande de tous, il a été clairement dit que les titres fonciers qui ont été attribués comme les bouts de pain moyennant 10 francs de 2010 à nos jours sont suspendus pour les étrangers. Suspendus. Et qu'on allait regarder à l'intérieur, sauf si entre les nationaux il y a un litige, on va regarder à l'intérieur. La deuxième chose, c'est que le Gabonais qui a vendu le terrain, parce que la loi de le nom va me revenir. Oh. N'avait jamais été abrogé. Donc, les titres fonciers reviennent directement aux nationaux. Donc, le Gabonais qui vend, tant pis. Maintenant, je vais terminer en te disant, s'il te plaît, je dis ce dernier truc, après je te passe la parole. Okay. C'est que mon frère, voilà la procédure. Lorsqu'il y a répartition des terres et que chacun reconnaît déjà sa terre, puisque l'État reste toujours le premier propriétaire, à partir de ce moment,
Lorsque un citoyen veut vendre un terrain ancestral, il ne le vend pas lui. Il cède ce terrain-là à l'État. Que ça rentre dans le cadre des terres appartenant à l'État. On va dire ça simplement comme ça. C'est-à-dire, il y a que toi, tu as déjà ta carte territoriale ancestrale. Lui également, il a sa carte territoriale. Maintenant, si la famille, ceux qui ont ce terrain ancestral, ne peuvent plus l'assumer, il concède ça d'abord à l'État et c'est à l'État de vendre. Ce n'est pas toi. Yoao, ce n'est pas toi qui vends. Une tierce personne ne peut pas se substituer à l'État. Voilà le vrai problème qu'on a dans notre pays. Et là, j'appelle la justice gabonaise. Les chefs de quartier signent les ventes de terrain. À quel titre? Le seul à vendre le terrain, c'est l'État. L'État, c'est l'État qui vend les terrains. Les tierces ne vendent pas les terrains. Tu cèdes. Oui, tu peux vendre le terrain. Tu peux céder ton terrain à un frère gabonais. Tu peux le faire. Mais c'est d'abord l'État. Donc, voilà succinctement ce que je voulais d'abord dire. Bon, on va d'abord écouter Gilles. Merci encore Fortuné, merci à toutes les personnes qui sont connectées et bonjour à tous, excellente semaine également. Alors, Fortuné, c'est pour venir un peu complémenter ce que tu étais en train de dire, parce que c'est l'occasion aujourd'hui pour l'appareil judiciaire de traiter sérieusement les contentieux, sinon les litiges fonciers. C'est l'occasion aujourd'hui pour la justice, si nous l'avions peut-être considéré autrement comme étant peut-être devenu mercantile, mais c'est aujourd'hui l'occasion pour l'appareil judiciaire de trancher réellement les situations, sinon les problèmes qui ont lieu au problème du foncier. Maintenant, par rapport un peu à la question du terrain ancestral des Cap des Pères, je crois que la maman Bourdette, au départ, nous avait présenté un certain nombre de documents qui mettaient à mal un peu le fait qu'aujourd'hui, ce dernier, que tu appelles les Kiri, ait utilisé des subterfuges pour arriver à des fins, afin de mettre à mal ce problème familial qui existe, sinon qui existe maintenant aujourd'hui et qui va faire en sorte que beaucoup de Gabonais arrivent à comprendre un peu la véracité de ce problème. Parce que il me revient que lorsque nous avions rencontré la maman nous avait présenté un document de conseil des familles et elle disait qu'elle ne reconnaissait même pas les gens qui avaient été cités là dans ce conseil des familles. Et tu as bien fait de dire que lorsqu'il faut parler de conseil des familles, je crois que les justiciables, non pas les justiciers, devraient normalement interpeller toutes les parties. Ça voudrait dire que avant qu'on ne signe ce contrat on va dire quoi, ce contrat de... Avant qu'on lui livre ce conseil de famille, on aurait d'abord dû écouter toutes les parties. Et quand toutes les parties auraient été écoutées et que chacun aurait donné sa version par rapport au fait que ce dernier puisse être le bénéficiaire légal, je crois qu'on ne serait pas arrivé aujourd'hui à cette situation où, d'un côté, certains disent ne pas reconnaître ce conseil des familles qui avait été présenté auprès des civils, mais également le fait qu'aujourd'hui, ce dernier a utilisé beaucoup de subterfuges. Et c'est vraiment dommage parce que
Après, on se pose la question de savoir comment a-t-il fait pour arriver là. Bon, bref, on n'est pas là pour entrer dans les détails, mais je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de donner à l'appareil judiciaire ces lettres de noblesse en tranchant réellement ces véritables problèmes de foncier qui aujourd'hui font couler beaucoup d'encre. Parce qu'il n'y a pas que le problème de Cap de Père. Vous verrez que entre 2009, comme tu l'as si bien dit, entre 2009 et aujourd'hui, sinon depuis la création de l'ANUTTC jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais vivent des difficultés, sinon vivent des situations d'expropriation des terres. Et ça, on se pose la question, quels sont les complices de ces personnes qui exproprient les terres aux Gabonais aujourd'hui? Parce que là-dedans, il y a des terres ancestrales. Il y a des particuliers qui en ont bénéficié, soit par des legs, soit par des achats. Mais depuis que l'ANUTTC, moi je pense, hein, c'est mon avis, ça n'engage que moi, que depuis que l'ANUTTC a été mis en place, les Gabonais se plaignent tous les jours de problèmes de foncier. Tous les jours de problèmes de foncier. Et ce qui est encore plus difficile, c'est de savoir que les Gabonais qui aspirent à bénéficier d'un titre foncier, qui font des procédures légales, n'arrivent pas à avoir un titre de propriété. Et ça peut durer des années comme ça, des années. Quelqu'un qui demande à avoir un titre foncier, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Gabonais ont du mal à bénéficier d'un titre foncier? Et comment les expatriés en arrivent à les avoir du tic au tac? Qu'est-ce que les Gabonais ont fait de si mal pour que lorsqu'ils ont besoin d'avoir un titre de propriété, c'est tout un chemin, un parcours de combattants. Donc, moi je pense qu'on devrait normalement regarder tout ça. On devrait voir qu'est-ce qui bloque au niveau de l'ANUTTC. Qu'est-ce qui bloque au niveau du tribunal? Qu'est-ce qui bloque souvent, on va dire quoi, au CADAC et toutes les entités qui permettent à ce qu'un Gabonais puisse avoir un titre de propriété? Qu'est-ce qui fait souvent que on va dire quoi, les pouvoirs publics n'arrivent pas à permettre aux Gabonais de bénéficier de ce document-là? Comment quelqu'un, pendant 5 ans, lance une procédure, mais ne bénéficie pas d'un titre de propriété? Quelqu'un qui est arrivé hier, seulement hier, en 2 ans, il a un titre de propriété. Pourquoi cette injustice envers le peuple gabonais? Et ça, il n'y a pas que le problème de Cap de Père. C'est récurrent, ce genre de situation. Elles sont récurrentes. Tous les Gabonais, on va dire sur 100 Gabonais, on va compter peut-être 20 ou 30 Gabonais qui ont les titres de propriété. Et là même encore, c'est parce que ce sont des personnes ou des personnalités qui portent des noms. Mais les Makaya, les Gabonais, les Makaya, je jure que on prend 100 Makaya, on va vous montrer, on ne vous montrera même pas un seul qui va vous présenter un titre de propriété. Mais prenez 50 expatriés qui cherchent à souscrire les titres fonciers au niveau du Gabon, on vous présentera peut-être 40 sur 50 qui ont les titres de propriété. Parce que simplement, on se dit que ces administrations publiques sont devenues mercantiles. Au lieu de servir le Gabonais, mais ils sont obligés de se servir aujourd'hui. Parce que quelqu'un pense à son après que de penser aux Gabonais. Et on se retrouve dans ce genre de situation où on va toujours aller en justice parce qu'on veut défendre sa terre. Mais même quand on va en justice pour défendre sa terre, on n'a toujours pas gain de cause parce que souvent, le Gabonais lambda n'a pas les moyens de défendre cela au niveau des tribunaux. Oui, Jude, oui, Jude, ce que tu dis est vrai, mais il faut aussi noter que nous-mêmes, les Gabonais, nous sommes aussi coupables. Parce que je ne sais pas si on peut revenir sur ce que c'est qu'une terre ancestrale ou un territoire ancestral. Le territoire ancestral ne peut pas appartenir à un seul individu. Regardez la composition des villages.
c'est des familles qui se sont réunies et qui prennent ça, mais au nom du chef coutumier, ou bien du chef de la communauté. Bien évidemment, lui, il morcelle entre ses frères. Mais comment un seul individu va se prétendre détenteur à ce lieu d'un titre foncier? Moi, je ne comprends pas. En fait, moi, je suis un peu bête dessus, et c'est là où je suis d'accord avec toi, qu'il est aujourd'hui question que la juridiction gabonaise, la justice gabonaise, retrouve ses lettres de noblesse en se rangeant désormais du côté de la loi, en mettant de côté leurs besoins d'affairistes, mais en disant, oh, Jamal la République, en disant, il est grand temps qu'on serve l'État, qu'on soit au service de la justice. Donc, tout ce que tu as dit là est tout à fait normal, c'est bien. Nous allons, bon, j'espère que Kiri comprendra, mais puisque nous sommes au niveau du tribunal et que cette vidéo-là est versée dans l'affaire du Cap, parce que toi, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que l'un des plus grands dossiers que nous avons d'ailleurs mené ici à l'époque d'Ali, c'était l'expropriation des terres de Malibé 2. Effectivement. Et c'était toujours nos frères venus d'ailleurs. Ils font semblant de dire aux villageois qu'on amène un projet et après, ils prennent tout le village. À Malibé 2, on est allé jusqu'à taper les populations. Nos forces de l'ordre ont même tapé les populations à l'époque d'Ali. C'était en 2022. Les vidéos sont encore là. Il n'y a pas que là-bas. Même dans nos villages, c'est descendu. Certains qui estiment qu'ils doivent vendre les terrains des autres parce que les autres, pour l'instant, n'ont pas de moyens. C'est là où l'État doit intervenir. Parce que voilà un bien, l'État a cédé ça aux nationaux parce qu'ils sont arrivés là, ils ont développé cet endroit avant l'État. L'État est venu après. Donc l'État dit, bon, vous restez là. Mais le jour où vous ne voulez plus être là, remettez-moi d'abord moi-même. Il faut d'abord me rendre mon bien. Après me rendre mon bien, moi maintenant je peux céder ça à quelqu'un d'autre. C'est ce dont il est question. C'est pas comme si quelqu'un avait conçu. Et c'est bizarre. C'est le terrain de notre frère. Mais la maison est construite par une dame. L'autre maison qui est brûlée et cassée là, c'est construit par une dame et non lui. Et non son père. Donc, à la justice de prendre la vidéo là, parce que cette vidéo est bienvenue. De prendre cette vidéo. Fortuné, merci. Je peux encore donner un dernier élément par rapport un peu à ce que tu disais. Lorsque nous avions rencontré la maman disait que c'est un terrain ancestral qu'ils ont depuis 1823, dans cette période. Et leur premier titre d'attribution date de 1969. Sa première maison avait été construite en 1977. Je crois que parfois beaucoup n'étaient pas encore nés. Et elle va plus loin. Elle dit, il y avait un blanc à l'époque qui travaillait aux matériaux réunis. C'était le directeur général des matériaux réunis qui avait conçu un bungalow là-bas en 1985 pour permettre à ses enfants de souvent venir profiter de la plage. Donc on remonte un peu le temps par rapport un peu à cette chronologie. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 2000, quelqu'un bénéficie d'un titre foncier dans un terrain ancestral en 2000 ou en 2020? Mais comment la justice a pu laisser passer toute cette chronologie des événements-là, sachant bien évidemment que là-dedans, il y a des sépultures, c'est-à-dire les tombes de leurs parents. Il y a des maisons qui avaient déjà été construites depuis des années, puisqu'il est même allé jusqu'à détruire toutes ces maisons-là. Il y a des arbres fruitiers qui ont peut-être mon âge, ou qui sont même peut-être plus grands que moi, qui étaient dans cette terre-là, qu'il a détruit.
C'est une destruction des biens. Mais La maman qui vit en France, qui a conçu sa maison depuis qu'il est venu détruire pour faire loger ces travailleurs, est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte du fait que, parce que la terre a une histoire, la terre a une histoire, mais est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait eu une histoire là-dedans, plus que son père, d'après ce qui nous avait été dit par les parents, que son père, la portion de terre qui lui restait, il l'avait revendue avant de mourir. Donc, en réalité, ce dernier n'avait plus rien à réclamer là-bas, puisque son père avait déjà revendu sa partie des terres. Mais c'est sur quelle base il s'était appuyé pour venir se réclamer enfant légal pour discuter cette partie des terres, puisque même la terre de son père avait déjà été revendue par son père lui-même. Et on va plus loin, la maman nous a brandi un document de succession où son père, avant également de mourir, avait mentionné, parce que son père avait des maisons, je crois, à la Sini et puis quelque part dans les Akébé, avait mentionné le nom de tous les enfants qui devaient bénéficier, si jamais leur maman arrivait à mourir, voici le nom des enfants qui devaient bénéficier des biens laissés par son soi-disant défunt père, mais malheureusement, son nom n'est pas marqué dans ce document des legs. Voilà toutes les questions que la justice aurait dû se poser, inviter les parties pour être impartial dans ce problème-là. Pour être impartial, ils auraient invité toutes les parties, c'est-à-dire les oncles qui sont encore vivants, les tantes, même le chef coutumier Benga aurait dû être là. La maman que nous avions assisté, qui est venue donner son point de vue, la chef du quartier. La justice aurait dû inviter également, puisque elle fait partie des personnes qui connaissent l'histoire de ce terrain de Cap de Père. Donc je crois que la justice aurait dû faire intervenir toutes ces personnes afin de donner quitus maintenant à ce dernier pour qu'il puisse faire de ce bien ce qu'il a voulu faire ou ce qu'il a fait, c'est-à-dire vendre, parce que ça leur est revenu en toute légalité. Mais malheureusement, je crois que la justice, l'appareil judiciaire avait failli là-dedans. C'est mon point de vue. Et je crois que c'est l'occasion pour l'appareil judiciaire de rétablir la vérité en interpellant toutes les parties afin de trouver, afin de lire le droit par rapport à ce litige foncier. Avoir une solution satisfaisante pour toutes. Donc, c'est ça que je disais. C'est-à-dire savoir comment est-ce que ce dernier a pu avoir un titre foncier dans un terrain ancestral et un titre foncier qui date depuis 2020 ou 2000, je ne sais pas quel. Non, si c'est trop, je dis, si c'est trop, si ça a mis du temps, si c'est un document qui date de plusieurs années, ça doit, la signature doit être entre 2013-2014, sinon en montant, mais pas en descendant. Je te le dis. Voilà, donc c'est en 2020, c'est en 2020, c'est en 2020 qu'ils ont eu le titre foncier. Parce que ce problème-là commence là. Donc c'est pourquoi je vais te dire que la preuve c'est que le Libanais recule, mais il actionne Thiam. Et ils tournent, comme ils savent qu'il y a une décision qui a déjà été prise et que la loi Ariminko pèse toujours, c'est-à-dire que le titre foncier ne revient qu'aux nationaux. Du coup, ils prennent un enfant et ils font passer cet enfant-là comme étant leur fils. Et Gabonais, par conséquent, l'État ne va pas regarder là-bas. C'est ça le vrai problème. Bon, voilà Jamal, la République. Celui qui a été, nous, le fameux commando qui a été blessé sur le terrain. Tu veux dire quelque chose? Bon, vous parlez d'abord avec lui. Je reste aussi avec lui. Je fais un truc là. Bon, Jamal, bonjour. Malheureusement, comme je n'arrive pas à voir
Fortuné. Je ne sais pas si c'est mon téléphone, mais je suis obligé de parler comme ça parce que je suis dans le live. Est-ce que toi, tu me vois, Jamal? Non, je ne te vois pas. Hein. Bon, je crois que les internautes arrivent à nous voir. C'est pas bien grave. Est-ce que tu as bien dormi? Bon, en tout cas, en fait, j'ai toujours la douleur au niveau du pied. Bon, pas vraiment, mais j'ai eu du mal non seulement à me déplacer ce matin. Bon, nous allons continuer à lancer. Nous allons continuer à lancer auprès des populations, auprès du peuple gabonais, comme on appelle cette cagnotte, un soutien afin que Jamal puisse continuer à suivre les soins. Et nous allons vous donner le numéro de téléphone qui est commis à cela. Et nous souhaitons que vous puissiez comme ça continuer à nous aider afin que Jamal puisse recouvrer totalement sa santé. Pour ceux qui ont certainement déjà vu les vidéos, certainement les photos, la plaie de Jamal, elle est grave au niveau du crâne. Elle est difficile à voir lorsqu'on vous la montre directement comme ça, mais bon, le Seigneur est merveilleux, comme on le dit. Quand nous sommes allés au Cap des Pères, ce n'était pas dans l'intention d'aller faire porter atteinte à M. Cham ou aller faire une bagarre avec M. Cham. Nous partions là-bas, c'était parce que les mamans de plus de 70 ans se sentaient abusées. Bon, je pense que peut-être que Attends, je vais revenir, hein. Je ne sais pas, je vois un numéro bizarre là. Je vais d'abord répondre, mais je ne sais pas comment on peut sortir de là. Tu peux, hein. Bon, je vais revenir tout simplement à l'effet d'hier. C'est-à-dire que je sais pas, bon, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est déterminé à tuer quelqu'un, c'est ce monsieur au nom de Thiam. C'est-à-dire que lorsque ce monsieur s'est mis à nous verser de l'essence, et du moment où il veut prendre le briquet dans sa poche, Fortuné réagit. Fortuné réagit et moi je descends également. Parce que Fortuné est en train de neutraliser sérieusement cette personne, cet individu. Moi je vais pour aller chercher à récupérer. Parce que pour lui il fait la force et vraiment c'est allé dans tous les sens. La seule chose que je retiens, c'est la maman qui était derrière, qui dit attention lorsque je me retourne, le fils de monsieur Thiam, qui a soulevé la hache, qui a donné le premier coup sur ma tête. C'est quand je me retourne, parce que tout ce côté-là est déjà trempé, parce que quand il soulève, il veut retaper le deuxième coup, alors je place un coup de poing par l'arrière. Et Curtis, admirant également, était là. Il tombe et le gars descend, il va vers la plage. La seule image que j'ai revue, ce gars, c'est qu'il était debout vers le bas à la plage et il criait « Descendez maintenant ». Je suis tombé en ayant un déboîtement de la cheville. La cheville s'est tournée. Bon, moi je tiens à dire à nos autorités que nous ne sommes pas allés au Cap pour aller s'aimer le trouble. Nous ne sommes pas allés au Cap pour dire que on va taper sur X ou bien sur Y. Je vous dis bien, j'ai été sidéré. Je n'ai jamais vu quelqu'un se comporter de la sorte. Il est venu avec un seau de 10 litres, un seau bleu, avec couvercle dessus. De lui-même, il avait deux sachets d'essence dans les mains. Il a commencé à asperger. Prenez, et son fils également, qui a récupéré le seau. Parce que Thiam monte, il a cette hache-là dans les mains. Quand Thiam monte, il a la hache dans les mains. Il a la hache
Et il a de l'autre main ce sachet d'essence qui était préparé comme des cocktails Molotov. Et de là où il balance la hache, parce que quand Fortuné attrape, et lui-même également, hein, il s'est mis de l'essence sur lui. Il a dit ceci, on va tous être brûlés aujourd'hui. Tout le monde, parce que même les mamans même qui appartiennent à la parcelle, tout le monde était bourré d'essence que Thiam a eu à verser sur tout le monde. La vidéo est virale. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, on n'a rien inventé. Nous ne sommes pas allés au Cap pour dire qu'on va agresser X ou bien on va agresser Z. Non. Nous sommes allés au Cap pour aller s'acquérir de la situation des mamans du Cap qui revendiquent leur terrain. C'est même pas leur terrain, mais leur village. C'est leur village. Je vous assure que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est déterminé comme ça à dire aujourd'hui nous tous on meurt. Il a dit Allah Akbar. Donc aujourd'hui nous tous on meurt. Je vous assure que si le gars aurait sorti le briquet de la poche, il sort d'abord le briquet et ensuite, quand il remet le briquet, il commence à asperger, à jeter l'essence. Et ensuite, quand il veut maintenant, il ressort encore pour la deuxième fois. C'est de là où maintenant tu prends le coup, tu l'attrapes. Vas-y, parle avec lui. Donc, qui veut dire que Monsieur Thiam, je ne sais pas, mais... Explique aux Gabonais comment tu t'es blessé. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer en disant que quand tu attrapes le gars, quand Fortuné attrape le gars, moi je descends également parce que Fortuné est en train de neutraliser le gars. Mais derrière moi, son fils est parti, c'est pas bon, il a dit c'est son fils, hein. Il est allé ramasser la hache parce que quand Thiam monte vers les marches, Thiam dépose la hache. Mais comme le fils, en sentant que le père se sent, le père se sent neutralisé, il est redescendu, il a contourné le tronc d'arbre pour aller récupérer la hache. Donc c'est quand moi je descends. Moi je l'ai vu descendre, bon pour moi il descend, je sais pas pourquoi il descend, parce qu'il avait le saut et comme il y avait une foule, il est descendu, il a récupéré la hache, mais il remonte. Mais il remonte du sens où je ne vois pas son fils arriver. Mais c'est la maman qui est derrière qui me dit attention. Donc c'est quand je me retourne, il a déjà donné le coup. Et quand il a donné le coup, je regarde la personne parce que déjà, tout le fait de ce côté, mon visage était déjà couvert de sang. Et je place le coup. Admiral également était derrière. Donc quand le gars tombe, la hache également tombe. Il descend avec Amiral. Quand il descend avec Amiral, je vous assure que même moi, je ne sais je veux dire, la seule image que j'ai vue, c'est quand il est descendu, il était au niveau de la plage et il était en train de dire que non, redescendez. Nous, on est, je suis resté là-haut et la maman qui cherchait, j'ai attrapé le tronc et c'est fait d'essayer d'attraper le tronc d'en fait pour ne pas, en fait, pour ne pas vraiment, me faire perdre connaissance. Et comme c'est vraiment une forte pente, la maman est arrivée pour essayer de stopper l'hémorragie. Même là, même ça, je n'étais même plus là. Ok. Bon, ok. Nous allons, c'était la voix des sans-voix, membre du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça. Jules, tu voulais encore dire quelque chose? Non, je crois que grand frère, tu as exactement résumé en préambule ce qui s'est passé. Tu as donné les explications qu'il sait. Et je crois que le peuple gabonais est plus ou moins un peu au courant de la situation, mais en même temps leur dire que au départ, nous, Eric et moi, nous avions lancé des alertes sur les réseaux sociaux longtemps. Nous avions publié des vidéos jusqu'à ce que Fortuné prenne la décision, parce qu'il était en déplacement, de dire que bon, cette histoire a déjà trop duré. Il va falloir que, à ce moment, nous allons directement voir les mamans pour leur donner du soutien.
Et notre soutien n'était pas dans l'intention d'aller créer du grabuge ou aller faire une règle, comme j'ai appris encore, pas que j'ai appris ce mot, mais comme ce mot nous l'a été un peu imposé. Ce n'était pas notre intention. Et lorsque Fortuné nous a lancé ce cri d'alerte, on s'est tous sentis concernés parce que nous lancions déjà des alertes depuis comme ça sur les réseaux sociaux et que les autorités certainement n'ont pas pris en compte ces différents cas. Et nous leur avons prévenu que je pense que c'est quand le sang va couler que vous allez statuer sur ce problème. Parce que pour quelqu'un qui va trouver des mamans de plus de 70 ans dans un terrain ancestral, puis être, et qui va là-bas constamment avec des armes blanches, des machettes pour intimider les riverains, c'est montrer à quel point il était déterminé à faire tout ce qui était de son possible parce qu'il voulait, quel que soit Alpha, acquérir ce bien ancestral que nous, aujourd'hui, nous mettons au devant de la scène pour défendre. Ça aurait été une autre famille, nous serions toujours prêts, sinon promptes à réagir. C'est pour dire que restons solidaires autant que nous sommes. Et je remercie encore, cher aîné, grand frère Fortuné, pour ta sage décision, pour ton exposé et le fait que tu sois toujours présent pour nous donner des conseils et voir ce que nous pouvons faire pour défendre la cause des personnes vulnérables. Je vous dis merci. Bon, merci à tous. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Membres du PJC, Mouvement Plus Jamais Ça, la voix des sans voix, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.